Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Psaume 32, verset 8. As-tu déjà été paralysé par le doute? Comme si chaque décision de ta vie devenait un labyrinthe sans issue, où la voix de Dieu semble lointaine, étouffée par tes peurs, ton passé ou ton impatience. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu veut parler à ton cœur. Il veut briser le silence, éclairer ton chemin et t'apprendre à reconnaître sa volonté non pas dans les tremblements de terre ou le feu, mais dans le murmure doux et léger de son esprit. Tu n'es pas seul dans cette quête. Des hommes comme Abraham, Joseph ou Paul ont aussi douté, mais Dieu les a conduits avec puissance parce qu'ils ont appris à écouter. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment discerner avec clarté ce que Dieu attend de toi, comment ne plus errer dans la confusion et comment marcher dans une paix surnaturelle. Alors reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée et surtout, commente cette phrase si elle résonne en toi. Seigneur, je veux ta volonté, pas la mienne. La volonté de Dieu n'est pas un mystère réservé à une élite spirituelle. Elle est un chemin ouvert, devant quiconque désire réellement le suivre de tout son cœur. Depuis les origines, Dieu a toujours désiré conduire son peuple, lui révéler ses pensées, ses plans, ses voies. Il n'a jamais été un Dieu de confusion, ni un Père distant, mais un guide fidèle et patient, attentif à chaque pas de ses enfants. Dans les Saintes Écritures, la volonté de Dieu se révèle en deux dimensions. D'un côté, il y a la volonté révélée, celle qui se trouve dans sa parole, immuable, claire, éternelle, et de l'autre, la volonté spécifique, ce murmure unique que Dieu dépose dans le cœur de chacun pour guider une étape précise, une décision à prendre, une saison à discerner. Romains chapitre 12 versets 1 à 2 nous appelle à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce verset est un appel vibrant. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, il te faudra accepter de sortir du moule du monde, de renoncer à la confusion ambiante pour laisser ton esprit être façonné par la pensée de Christ. Le discernement ne vient pas dans le bruit, ni dans l'agitation, mais dans la transformation intérieure. Le psaume 32 verset 8 résonne comme une promesse vivante. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Oui, Dieu veut te guider. Il veut que tu entres dans la paix de sa direction. Et pourtant, combien de croyants errent encore dans le doute, dans l'incertitude, dans le brouillard de leurs pensées, parce qu'ils ne savent pas comment entendre, reconnaître et suivre la voie de leur berger. Connaître la volonté de Dieu, c'est bien plus qu'une curiosité spirituelle, c'est une nécessité vitale. Quand tu marches selon sa volonté, tu entres dans le repos. Tu ne cherches plus à forcer les portes. Tu n'es plus dans la peur de te tromper. Tu n'as plus besoin de l'approbation des hommes, car tu sais que celui qui t'a appelé marche devant toi. Lorsque tu ignores la volonté de Dieu, tu deviens vulnérable aux illusions, aux fausses opportunités, aux pièges de l'ennemi. Le livre des Proverbes chapitre 14 verset 12 nous avertit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il est donc possible de suivre un chemin qui semble bon, logique, moral, mais qui, en réalité, nous éloigne de Dieu. Connaître sa volonté, c'est donc être ancré dans sa parole, mais aussi attentif à son esprit. La paix de Christ doit devenir l'arbitre dans nos cœurs, comme le dit Colossiens chapitre 3 verset 15. Si tu perds cette paix, il est temps de t'arrêter et de prier. Dieu parle encore aujourd'hui. Il ne s'est pas tu. Il ne s'est pas retiré dans un silence éternel. Dans Hébreux chapitre 1, il est dit qu'autrefois, Dieu parlait à nos pères par les prophètes, mais qu'aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Et le Fils nous a donné l'Esprit. Et l'Esprit parle. Il guide. Il éclaire. Mais pour entendre, il faut apprendre à se taire. Dieu parle par sa parole, par des songes, par des visions, par des prophéties, par des signes, par des confirmations, par la voix intérieure du Saint-Esprit, par des circonstances, par la paix ou par le trouble, par les autorités spirituelles, par des amis remplis de sagesse. Il parle de 1000 façons, mais il ne crie pas. Il attend que tu sois disposé à écouter. Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème, c'est que nous sommes souvent trop pressés pour attendre, trop distraits pour écouter, trop entêtés pour changer de direction. Le doute devient alors une arme puissante entre les mains de l'ennemi. Il murmure « Et si tu te trompais? Et si ce n'était pas Dieu ?»
Et si tu faisais fausse route? Ce doute ronge la foi, affaiblit la vision, assèche la prière. Il nous pousse à chercher des signes à l'extérieur plutôt que de faire confiance à la voix intérieure. Il transforme notre marche spirituelle en quête anxieuse, toujours dans l'attente d'une confirmation, d'un miracle, d'un feu tombant du ciel. Mais Dieu ne veut pas que tu marches à tâtons. Il veut que tu avances avec assurance. Même si tu ne vois pas tout, même si tu ne comprends pas tout, il te demande de faire confiance à sa main invisible. Regarde Abraham. Dieu lui dit, « Quitte ton pays, vers le pays que je te montrerai. » Pas de carte, pas de GPS, juste une promesse. Il obéit, et c'est dans la marche que Dieu lui a révélé le reste. Trop souvent, nous attendons que tout soit clair avant d'agir. Mais la volonté de Dieu s'éclaire en avançant. Elle se manifeste dans l'obéissance. Il ne montre pas toujours la destination, mais il éclaire chaque pas. Ta foi est un chemin, pas un saut dans le vide. Regarde Joseph. Ses rêves étaient grands, mais il a dû passer par la fosse, l'esclavage, la prison, avant de voir le plan de Dieu s'accomplir. Et pourtant, à chaque étape, Dieu dirigeait. Regarde Jésus. Dans le jardin de Gethsémanée, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Même le Fils a choisi de s'aligner avec la volonté du Père, dans la souffrance, dans la solitude, dans l'agonie. Et par cette obéissance, la vie éternelle nous a été donnée. Marcher dans la volonté de Dieu, ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours glorieux. Cela t'épargne des douleurs inutiles, te protège des choix toxiques, t'élève au temps fixé. Mais pour cela, il faut renoncer au bruit. Il faut apprendre à reconnaître les ennemis du discernement, le stress, la peur, l'impatience, les voies humaines, le péché non confessé, l'orgueil spirituel. Tous ces éléments obscurcissent la voix de Dieu. Il est temps de purifier ton oreille spirituelle. Il est temps de désencombrer ton cœur. Dieu ne parle pas dans la panique, il parle dans la paix. Il ne guide pas dans la précipitation, il conduit dans le repos. Plus tu t'approches de lui, plus sa voix devient claire. Plus tu lui obéis, plus ses voies deviennent évidentes. Il ne s'agit pas de devenir mystique, mais de devenir intime. Pas de chercher la sensation, mais la communion. Dieu veut faire de toi un homme, une femme conduite par l'Esprit. Ce n'est pas réservé à certains. C'est ton héritage, c'est ta promesse, c'est ta destinée. Lorsque tu commences à marcher dans une intimité réelle avec Dieu, tu réalises que connaître sa volonté n'est pas d'abord une question de direction, mais une question de relation. Ce n'est pas un itinéraire que Dieu veut te donner, c'est sa présence. Trop souvent, les croyants cherchent la carte alors que Dieu veut leur donner la boussole. Et cette boussole, c'est le Saint-Esprit. Lui seul peut te guider dans les détours de la vie, dans les choix cruciaux, dans les saisons de silence. Il est le consolateur, le conseiller, le guide promis par Jésus. Mais encore faut-il lui laisser la place. Encore faut-il apprendre à distinguer sa voix au milieu du vacarme des opinions, des traditions, des émotions. Dans l'Écriture, on voit que Dieu ne parle pas toujours de la même manière. Il a parlé à Moïse dans le feu, à Élie dans un murmure, à Paul par des visions, à Joseph par des rêves, à Balaam même par la bouche d'une ânesse. Il peut utiliser ce qu'il veut, quand il veut, mais il le fera toujours d'une manière qui glorifie son nom, qui confirme sa parole et qui produit la paix dans ton cœur. L'un des plus grands obstacles au discernement de la volonté de Dieu, c'est le désir d'avoir le contrôle. Nous voulons que Dieu nous parle, mais souvent dans les limites de ce que nous avons déjà décidé. Nous disons « Seigneur, parle-moi », mais au fond nous espérons qu'il confirmera ce que nous voulons entendre. C'est pourquoi beaucoup restent dans la confusion. Ils prient, mais n'écoutent pas vraiment. Ils jeûnent, mais sans abandon réel. Or, Dieu révèle sa volonté à ceux qui sont prêts à l'accepter, même si elle bouleverse leurs plans. Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé ». C'est là la clé. Quand faire la volonté de Dieu devient ta priorité, ta joie, ton désir profond, alors tu n'as plus besoin de courir après les signes, car la paix devient ton guide. La paix n'est pas l'absence de conflit extérieur, c'est l'harmonie intérieure entre ton esprit et l'Esprit de Dieu. Elle est comme un témoin céleste qui dit « Tu es sur le bon chemin ». Cette paix ne vient pas de la logique ou des circonstances favorables, elle vient de la confiance. Même si tout semble flou autour de toi, tu peux marcher avec assurance parce que celui qui te guide connaît la fin dès le commencement. Le psaume 23 nous rappelle que même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car Dieu est avec nous. Ce n'est pas la clarté du chemin qui te rassure, c'est la présence du berger.
Le discernement spirituel se cultive comme un jardin. Il ne vient pas d'un coup, il grandit avec le temps, dans la prière, dans la parole, dans l'obéissance quotidienne. Plus tu choisis de lui obéir dans les petites choses, plus il t'en confiera de grandes. Ne cherche pas d'abord les grandes révélations. Sois fidèle à ce que tu sais déjà. Si tu sais que Dieu t'appelle à pardonner, fais-le. Si tu sais qu'il te pousse à abandonner une relation toxique, obéis. Si tu ressens qu'il t'appelle à le chercher plus profondément, commence aujourd'hui. La volonté de Dieu se révèle aux cœurs obéissants. Regarde l'exemple de Paul. Alors qu'il servait déjà Dieu avec zèle, l'Esprit l'a empêché d'entrer en Asie. Ce n'était pas le bon moment. Puis, dans une vision, il a vu un homme de Macédoine l'appelant. Et cette direction a ouvert une nouvelle saison dans son ministère. Apprends à reconnaître les portes que Dieu ferme, non comme des échecs, mais comme des protections. Apprends à discerner les temps de silence, non comme des abandons, mais comme des temps d'approfondissement. Dieu n'est pas pressé. Il travaille en toi avant de travailler à travers toi. Le discernement se développe aussi dans la communion fraternelle. Dieu place autour de toi des voix sages, des croyants matures, des mentors spirituels. Ne méprise pas les conseils. Dieu peut te parler à travers un frère, une sœur, une prédication, une conversation. Mais tout doit toujours être testé à la lumière de la parole. Il n'y a aucune révélation supérieure à la Bible. Toute voix, toute prophétie, toute intuition doit s'y soumettre. La confusion naît quand nous plaçons nos émotions au-dessus de la vérité. C'est pourquoi le jeûne est si précieux. Il ne force pas Dieu à parler, mais il t'aide à faire taire ta chair pour entendre plus clairement l'esprit. Le jeûne purifie, aligne, renforce la vigilance spirituelle. Il te sort du brouillard pour t'amener dans la clarté. Le discernement vient aussi dans l'adoration. Quand tu entres dans la présence de Dieu avec un cœur sincère, beaucoup de choses s'éclaircissent sans même que tu poses de questions, car la lumière chasse l'obscurité. Il y a des réponses que tu ne trouveras pas dans les raisonnements, mais dans l'intimité. Quand tu adores, ton esprit s'accorde avec le cœur de Dieu, et ce qui était flou devient évident. Enfin, souviens-toi que Dieu est un bon Père. Il ne cherche pas à te piéger, à te faire deviner, à t'égarer. Il veut te conduire, t'instruire, t'aimer. Si tu fais une erreur avec un cœur sincère, il saura te rediriger. Il l'a fait avec Jonas, il l'a fait avec Pierre, il le fera avec toi. Ne laisse pas la peur de te tromper te paralyser. Laisse l'amour de Dieu t'entourer, t'enseigner, te rassurer. Même si tu es tombé, même si tu as pris de mauvaises décisions, il n'est pas trop tard. Dieu peut rediriger ton chemin et restaurer ta destinée. Rien n'est impossible à celui qui tient ta vie entre ses mains. Ce que tu croyais être une perte, il peut le transformer en tremplin. Ce qui t'a semblé être un détour, il peut l'utiliser pour t'enseigner sa sagesse. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu es conduit, tu es formé, tu es aimé. Et sa volonté pour ta vie est bonne, agréable et parfaite. Elle ne te mènera jamais là où sa grâce ne pourra pas te soutenir. Alors arrête de douter, commence à faire confiance. Le ciel parle à ceux qui écoutent, Dieu révèle à ceux qui cherchent, et son plan pour toi dépasse tout ce que tu peux imaginer. Si tu veux vraiment connaître la volonté de Dieu pour ta vie, tu dois d'abord comprendre ceci. Dieu ne cache pas. Sa volonté comme un trésor inaccessible, il la révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ce n'est pas une énigme céleste réservée à une élite spirituelle. C'est une invitation divine adressée à chaque enfant du royaume. Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu ne répond pas à la curiosité passagère, mais à la soif profonde. Plus tu cherches sa face avec sincérité, plus sa volonté devient évidente. Le chemin de la volonté divine commence toujours par une recherche passionnée de sa présence, et non par une quête de direction extérieure. Regarde Moïse. C'est dans la tente d'assignation, dans la solitude du désert qu'il a entendu la voix de Dieu. C'est là qu'il a appris à connaître les voies du Seigneur, et non seulement ses actes. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, apprends d'abord à aimer sa présence. Ensuite, souviens-toi que Dieu ne contredit jamais sa parole. La Bible est la boussole qui t'empêche de te perdre dans les impressions, les émotions ou les illusions. Dans Jean chapitre 10 à 7, versets 10 à 7, Jésus prie le Père en disant « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Toute direction spirituelle qui contredit l'Écriture est une fausse direction. C'est dans la lumière de la parole que tu dois tester chaque pensée, chaque voix, chaque conviction. Souviens-toi de Jésus dans le désert. Satan lui proposait des choses séduisantes.
Mais Jésus répondait toujours par « Il est écrit ». Si le Fils de Dieu a utilisé l'Écriture pour discerner, combien plus devons-nous le faire? Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Elle est le fondement, le filtre, le phare. Mais il ne suffit pas de lire la Bible comme un livre ordinaire. Il faut la méditer, l'aimer, la laisser te transformer de l'intérieur. La volonté de Dieu ne s'impose pas dans la confusion. Elle se manifeste dans la paix. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 33, le dit clairement. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et dans Colossiens, chapitre 3, verset 15, Paul nous exhorte à laisser la paix de Christ diriger nos cœurs. Cette paix n'est pas une simple émotion, c'est un témoin intérieur. Si tu perds la paix, c'est souvent un signe que tu n'es plus aligné avec la volonté divine. Quand Dieu te parle, il te donne sa paix, même si la direction semble humaine impossible ou même risquée. Cette paix dépasse l'intelligence. Elle est le sceau de l'esprit. Paul, conduit par l'esprit, a été empêché d'aller en Asie. Pourquoi? Parce que Dieu avait une autre direction. Il n'a pas agi par logique humaine, mais par obéissance à la paix intérieure. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, apprends à ne jamais ignorer la paix. Elle est plus précieuse qu'un signe extérieur. La volonté de Dieu se dévoile aussi dans l'obéissance progressive. Dieu révèle rarement tout d'un coup. Il te montre un pas, puis un autre. Regarde Abraham. Dieu lui dit « Quitte ton pays, vers le pays que je te montrerai. » Pas de carte, pas d'explication, juste une promesse. Et c'est en marchant dans l'obéissance qu'Abraham a découvert le reste du plan. Trop de croyants veulent que Dieu leur montre tout avant de bouger. Mais Dieu dit « Fais le premier pas, et je te guiderai pour le suivant. » Dieu honore ceux qui lui obéissent, même sans tout comprendre. Luc chapitre 6, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Si tu veux entendre Dieu pour des grandes décisions, commence par lui obéir dans les petites. Chaque pas d'obéissance ouvre une nouvelle révélation. La volonté de Dieu n'est pas un plan statique à découvrir une fois pour toutes. C'est une relation vivante qui se dévoile au fil des jours. Ce dévoilement se produit souvent dans les temps d'intimité. Le psaume 25, verset 14 dit « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Plus tu t'approches de Dieu dans le secret, plus tu entres dans son conseil. » Jésus lui-même, le Fils parfait, se retirait souvent pour prier. Avant de choisir ses disciples, il a passé toute la nuit en prière. Si Jésus, dans sa perfection, avait besoin d'intimité avec le Père pour connaître sa volonté, combien plus nous, ses disciples, dans le lieu secret, Dieu murmure des secrets qu'il ne révèle pas en public. C'est là que tu reçois la direction, la paix, la confirmation. L'intimité précède toujours la clarté. Parfois, Dieu attire ton attention par les circonstances. Il ferme des portes, il provoque des retards. Il crée des interruptions. Ce n'est pas toujours l'ennemi. C'est parfois Dieu qui t'arrête pour t'aligner. Proverbe chapitre 16, verset 9 dit « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dieu sait comment te rediriger sans te blesser. Regarde Jonas. Il avait reçu un ordre clair, mais il a fui. Dieu n'a pas abandonné. Il a envoyé une tempête, puis un poisson, pour ramener son serviteur à sa volonté. Même nos fuites ne peuvent pas déjouer son plan. Il utilise les événements pour nous réveiller, nous réaligner, nous repositionner. Ne méprise pas les circonstances. Regarde-les avec des yeux spirituels. Demande « Seigneur, que veux-tu me dire à travers cela ?» Parfois, la volonté de Dieu se manifeste quand tout autour semble dire « non », mais ton esprit dit « oui ». C'est ici qu'intervient la personne du Saint-Esprit. Il est ton guide quotidien. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il est là pour te guider pas à pas. Il ne parle pas toujours fort, mais il parle toujours vrai. Romains chapitre 8, verset 14 le confirme. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et rester sourd à la voix du Saint-Esprit. Mais cette voix s'affine dans la communion, dans l'écoute, dans l'humilité. Philippe, dans le livre des Actes, est dirigé par l'Esprit vers l'eunuque éthiopien. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans l'agenda, mais c'était la volonté parfaite de Dieu. Sois disponible à ces directions soudaines, sois sensible à l'inattendu de Dieu. Et pour cela, le jeûne et la prière sont des outils puissants. Ils ne changent pas Dieu, mais ils changent ton oreille. Ésaïe chapitre 58,
montre que le jeûne sincère brise les chaînes, éclaire la nuit, restaure la communion. Dans Actes chapitre 13, c'est pendant un temps de jeûne et de prière que l'église d'Antioche reçoit l'instruction de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre missionnaire. Le jeûne crée un espace pour que Dieu parle. Il fait taire la chair, pour que l'esprit s'exprime. Si tu te sens confus, si tu ne sais plus quelle voix écouter, prends un temps de jeûne. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à entendre clairement. Et surtout, cultive l'humilité. Jacques chapitre 4 verset 6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'humilité attire la révélation. Quand tu reconnais que tu ne sais pas, que tu as besoin de lumière, Dieu t'instruit. Salomon, malgré son jeune âge, a demandé la sagesse et non la richesse, et Dieu lui a donné au-delà de ses attentes. Quand tu viens devant Dieu avec un cœur brisé et disposé, il te parle. Il ne cache pas ses projets à ceux qui s'humilient. Et enfin, apprends à écouter le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Romains chapitre 8 verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage va au-delà des circonstances. Il est plus profond qu'un sentiment. C'est une conviction surnaturelle qui te dit « c'est ici, c'est maintenant, c'est la voie ». Paul, malgré les prophéties d'emprisonnement, savait qu'il devait aller à Jérusalem. Il n'était pas aveugle au danger, mais il était conduit par une conviction céleste. La volonté de Dieu ne sera pas toujours confortable, mais elle sera toujours glorieuse. Elle ne suit pas la logique humaine, mais elle mène toujours à la vie. Même dans les tempêtes, la paix intérieure peut confirmer la direction divine. N'écoute pas seulement ce qui est autour de toi. Apprends à écouter celui qui vit en toi. Connaître la volonté de Dieu, c'est apprendre à faire confiance à sa voix, plus qu'à ses propres raisonnements. C'est marcher par foi, et non par vue. C'est laisser la lumière de l'esprit éclairer ce que l'intelligence humaine ne peut comprendre. Trop de croyants vivent prisonniers de la logique, cherchant des garanties, des preuves, des validations humaines avant d'obéir, mais la volonté de Dieu ne se saisit pas dans les calculs mentaux, elle se discerne dans la relation intime avec le Père. Et c'est dans cette dimension que le Saint-Esprit devient le meilleur guide, le plus sûr, le plus fidèle. Il ne crie pas, il ne force pas, il ne s'impose pas, mais il murmure avec amour à l'intérieur de ton cœur, et ce murmure a le pouvoir de déplacer des montagnes quand tu oses y répondre avec foi. Trop souvent, nous voulons que Dieu parle à travers le spectaculaire alors qu'il se révèle dans le silence, dans la paix, dans une conviction douce mais irrésistible. Il faut que tu saches que le Saint-Esprit ne te guide pas dans la peur, ni dans la pression, mais dans la paix souveraine de celui qui voit la fin dès le commencement. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit est une boussole plus fiable que les circonstances extérieures. Tu peux traverser une tempête à l'extérieur mais marcher dans la paix à l'intérieur, et cette paix devient la preuve que tu es encore dans le plan de Dieu. Regarde Paul. Lorsqu'il reçoit l'appel de Jérusalem, il sait que des chaînes l'attendent, que des tribulations se lèveront contre lui. Mais il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » Il avait reçu une direction claire, confirmée par l'Esprit, et rien n'allait le faire dévier de cette voie, même pas la souffrance. Voilà la force de celui qui connaît la volonté de Dieu. Il ne dépend plus des humeurs de la vie, ni de l'opinion des hommes, ni de la météo de ses émotions. Il est enraciné dans une conviction céleste, une paix intérieure, une parole vivante. Tu dois savoir que Dieu veut faire de toi ce genre de personne, quelqu'un qui ne chancelle plus, qui ne doute plus, parce qu'il marche selon une voie qu'aucune tempête ne peut faire taire. Mais pour cela, tu dois apprendre à te détacher des voies extérieures, à faire taire le tumulte intérieur, à renoncer au besoin de tout comprendre. La volonté de Dieu n'est pas toujours logique, mais elle est toujours sage. Elle ne te flatte pas toujours, mais elle t'élève toujours. Elle ne suit pas toujours le chemin le plus court, mais elle trace le chemin le plus sûr. Et chaque fois que tu lui fais confiance, il te surprend. Regarde Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, enfermé en prison, oublié par les hommes, mais conduit par Dieu. Chaque étape semblait un échec, une injustice, un silence de Dieu, et pourtant c'était le chemin précis de sa volonté. À travers l'incompréhensible, Dieu préparait l'inattendu. Et au temps fixé, Joseph a été élevé, et toute la douleur de son passé s'est transformée en plateforme de sa destinée. Voilà ce que Dieu veut faire aussi avec toi. Même les détours que tu n'as pas compris peuvent faire partie du plan parfait de Dieu. Ne méprise pas les étapes cachées, car c'est dans le secret que Dieu forme les serviteurs puissants. Apprends à lui faire confiance quand rien ne fait sens.
Apprends à attendre quand tout crie urgence. Apprends à obéir même quand tu ne vois pas la finalité. La volonté de Dieu n'est pas une simple information à recevoir. C'est une direction à suivre. C'est une transformation à vivre. C'est une invitation à lui ressembler. Plus tu l'écoutes, plus tu deviens comme lui. Plus tu obéis, plus tu portes du fruit. Jésus a dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Voilà le secret. La volonté de Dieu n'est pas une lourde obligation. C'est une nourriture céleste. Elle te nourrit, elle te fortifie, elle te réjouit. Lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, tu peux être dans le désert, mais tu es comblé. Tu peux être incompris, mais tu es en paix. Tu peux être seul, mais tu es rempli. Car tu sais que tu ne fais pas ta propre volonté, mais celle de celui qui t'a envoyé. Tu marches selon un plan éternel, écrit avant la fondation du monde, et ton obéissance d'aujourd'hui résonne jusque dans l'éternité. Oui, chaque pas d'obéissance dans la volonté de Dieu est une semence qui portera du fruit au temps fixé. Chaque renoncement pour suivre. Sa voix est un trésor semé dans les cieux. Dieu voit tes choix secrets. Il entend tes prières silencieuses. Il honore ton cœur loyal. Et même si les hommes ne te comprennent pas, lui te conduit. Il t'apprend à lui faire confiance dans l'obscurité, à t'appuyer sur sa voix quand les repères humains s'effondrent. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin de connaître celui qui détient toutes les clés. Et il veut te guider, pas à pas, saison après saison, décision après décision. Laisse-le être ton berger. Laisse-le conduire tes pas. Laisse-le t'enseigner la sagesse divine, jour après jour. Et tu verras que sa volonté, même quand elle est étroite, même quand elle coûte, même quand elle brise, conduit toujours à la vie, à la paix, à la gloire. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin sûr. Ce n'est pas un chemin rapide, mais c'est un chemin parfait. Ce n'est pas un chemin populaire, mais c'est le chemin du royaume. Et aujourd'hui, Dieu t'invite à lui dire oui. Oui à sa voix, oui à sa volonté, oui à son plan. Ne doute plus, fais-lui confiance. Il est fidèle pour te conduire jusqu'au bout. Beaucoup cherchent la volonté de Dieu comme s'il s'agissait d'un éclair dans le ciel ou d'un feu qui tombe du ciel. Mais ils ignorent que cette volonté s'exprime souvent dans les lieux les plus simples, dans les instants les plus calmes, dans les souffles les plus discrets. La première vérité que tu dois saisir, c'est que Dieu ne parle pas toujours dans le spectaculaire, mais souvent dans le silence. Regarde Élie, prophète puissant, qui venait de faire descendre le feu sur le mont Carmel, qui avait vu Dieu humilier les prophètes de Baal. Et pourtant, il se retrouve dans une caverne, effrayé, perdu, épuisé. Il s'attendait à entendre Dieu dans le tonnerre, dans l'ouragan, dans les secousses. Mais Dieu ne parlait pas dans le bruit. Il est venu dans un murmure doux et léger. Cette scène de 1 Roi chapitre 10 à 9 est une clé spirituelle puissante. Tu cherches peu, être Dieu dans les événements spectaculaires, mais lui t'attend dans ton silence intérieur. Il ne veut pas simplement te frapper de sa puissance. Il veut t'attirer dans sa présence. Tant que ton cœur est agité, troublé, dispersé, sa voix reste comme un écho lointain. Mais dès que tu calmes les vagues intérieures, tu entends qu'il est là, tout proche, qu'il t'appelle doucement, qu'il te conduit patiemment. Le doute te pousse à chercher un signe. La foi t'entraîne à écouter sa voix. Voilà pourquoi la deuxième vérité cachée est si essentielle. L'attente fait partie de la volonté de Dieu. Ce que tu appelles un retard, Dieu l'appelle une préparation. Ce que tu vis comme une absence de réponse, c'est parfois la main de Dieu en train de creuser en toi des racines profondes. Psaume 27, verset 14 dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » L'attente façonne ta foi, épure ton orgueil, déloge tes illusions, purifie tes motivations. Regarde David, ou un roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Et pourtant il a dû attendre de longues années, fuir, se cacher, pleurer, avant de s'asseoir sur le trône promis. Regarde Joseph, à qui Dieu a révélé des songes glorieux, mais qui a connu la fosse, l'esclavage et la prison. Tous ces hommes ont appris que l'attente n'était pas un oubli, mais un écrin dans lequel Dieu travaille en profondeur. Le problème, c'est que notre génération veut tout de suite, mais Dieu ne travaille pas à la vitesse de notre impatience. Il travaille à la profondeur de notre appel. Si tu veux entrer dans la volonté de Dieu, tu dois accepter d'attendre quand il dit d'attendre, de te taire quand il ne parle pas, de lui faire confiance même quand le ciel semble fermé. Et c'est là qu'entre la troisième vérité. Dieu teste toujours la fidélité avant de révéler pleinement sa volonté. Il ne confie pas des clés célestes à ceux qui n'ont pas été éprouvés. Luc chapitre 16 verset 10.
nous enseigne que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Trop veulent connaître la volonté de Dieu pour de grandes missions, mais refusent d'être fidèles dans le service discret, dans l'obéissance silencieuse, dans l'humilité du quotidien. Dieu a regardé Moïse garder les brebis pendant 40 ans avant de lui parler depuis le buisson ardent. Dieu a observé Joseph administrer la maison de Potiphar avec intégrité avant de lui confier l'Égypte. Dieu te regarde maintenant. Es-tu fidèle dans le peu? Es-tu loyal dans l'invisible? Es-tu obéissant quand personne ne te voit? Ce que tu crois être un temps d'attente est peu, être un temps d'examen. Le ciel veut voir si ton cœur est encore entier, si ton amour est encore pur, si ta foi est encore stable. Et lorsqu'il voit un cœur fidèle, il ouvre la porte vers une révélation plus grande. Mais cette révélation n'est jamais une cage. C'est pourquoi la 4e vérité est libératrice. La volonté de Dieu ne te rend jamais captif, elle te rend libre. Jean chapitre 8 verset 32 déclare « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Là où la volonté divine est en action, la paix règne, la lumière éclaire, la liberté grandit. Si ce que tu penses être la volonté de Dieu t'écrase, t'enferme, t'éteint, alors ce n'est pas sa voie. Dieu ne te conduit jamais dans l'angoisse permanente, ni dans une soumission toxique à des circonstances contraires à sa nature. Il peut te demander des sacrifices, mais il ne t'opprimera jamais. Le Saint-Esprit convainc, mais ne condamne pas. Il appelle, mais ne manipule pas. Il attire, mais ne force pas. Dans sa volonté, même les chemins étroits sont baignés de paix. Même les décisions difficiles sont habitées d'une clarté sereine. C'est cette paix intérieure qui devient ton repère dans la confusion extérieure. Ne te laisse pas piéger par les apparences ou les contraintes. La volonté de Dieu libère, elle ne ligote pas. Et cette volonté se révèle par étapes, pas d'un seul coup. C'est la 5e vérité que beaucoup négligent. Ils veulent tout comprendre, tout connaître, tout posséder avant de bouger. Mais Dieu éclaire le chemin, un pas après l'autre. Psaume 110 à 9, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lampe éclaire le prochain pas tout le parcours. Regarde Israël dans le désert, ils avançaient selon la nuée. Pas de carte, pas d'agenda, juste la présence divine. Quand la nuée se levait, ils partaient. Quand elle s'arrêtait, ils campaient. C'est ainsi que Dieu veut te guider, non par contrôle, mais par dépendance. Et cela demande une foi vivante, une écoute constante, une soumission joyeuse. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui t'attend. Tu as juste besoin de savoir que Dieu marche avec toi. Et s'il est avec toi, tu es déjà au bon endroit. La 6e vérité cachée que tu dois recevoir dans ton cœur, c'est que la volonté de Dieu inclut parfois la souffrance, mais elle conduit toujours à la gloire. Beaucoup croient à tort que suivre la volonté de Dieu garantit une vie sans douleur, sans larmes, sans combat, mais c'est une illusion dangereuse. La vérité biblique est autre. Ceux qui marchent dans l'obéissance sont souvent ceux qui passent par les chemins les plus étroits, les plus rugueux, les plus incompris. Jésus, le Fils parfait, le modèle absolu de soumission à la volonté divine, a été un homme de douleur, habitué à la souffrance. À Gethsémané, il a crié dans l'angoisse « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voilà le cœur de celui qui cherche la volonté de Dieu. Non pas fuir la difficulté, mais embrasser le plan du Père, même quand il coûte, même quand il saigne, même quand il brise. Première lettre de Pierre, chapitre 4, versets 10 à 9, nous exhorte ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Oui, il existe une souffrance qui n'est pas le fruit d'un mauvais choix, mais le témoignage d'une fidélité. Paul a souffert naufrage, coups, prison, rejet, mais il était au centre de la volonté de Dieu. Job a tout perdu, et pourtant Dieu disait de lui « Il n'y a personne comme lui ». Si tu traverses une saison de douleur, cela ne veut pas dire que tu t'es égaré. Es-tu précisément en train d'être façonné dans le feu, affiné dans le creuset, préparé pour une dimension de gloire que tu n'imagines même pas. La croix précède toujours la résurrection. La brisure précède toujours l'onction. La souffrance dans la volonté de Dieu n'est jamais vaine. Elle enfante la maturité, l'humilité, la compassion, la puissance. Elle t'apprend à dépendre totalement de Dieu, à lui faire confiance quand rien ne va, à persévérer quand tout dit d'abandonner. Et quand la saison passe, tu ressors avec un cœur plus profond, une foi plus forte, une autorité plus grande. Voilà pourquoi la 7e vérité est essentielle. La volonté de Dieu t'appelle à influencer, pas seulement à exister. Elle te sort de la survie pour t'amener dans la mission.
Tu n'es pas sur cette terre pour errer sans but. Tu n'as pas été sauvé juste pour être consolé. Tu es appelé à briller, à porter du fruit, à impacter ton environnement. Jésus a dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand tu marches dans la volonté de Dieu, ta vie devient un témoignage vivant, un phare pour ceux qui cherchent la vérité, une source d'eau vive pour les assoiffés. La volonté de Dieu pour toi n'est pas une zone de confort, c'est un champ de mission. Regarde Esther, elle a été placée dans le palais pour un temps comme celui-ci. Regarde Daniel, au cœur d'un système païen, il est resté fidèle à Dieu et a influencé des royaumes. Regarde Néhémie, il n'était ni prophète ni sacrificateur, mais il a reconstruit les murailles par la sagesse divine. Tous ont accepté de sortir de l'ordinaire pour entrer dans l'extraordinaire de Dieu. Et toi, es-tu prêt à sortir de la neutralité, à dire oui à l'appel, à embrasser la volonté de Dieu même si elle te dérange, même si elle te déplace, même si elle te pousse là où tu ne voulais pas aller? Parce que là, précisément là, dans l'inconfort de l'obéissance, tu découvriras la gloire de Dieu. Tu verras des vies changées, des cœurs restaurés, des portes ouvertes, des miracles déclenchés simplement parce que tu as dit oui. Ce n'est pas une théorie, c'est une réalité spirituelle puissante. Un cœur entièrement abandonné à la volonté de Dieu devient un instrument de transformation divine. Ce que Dieu cherche aujourd'hui, ce ne sont pas des experts religieux, ce sont des cœurs brûlants, des volontés soumises, des vies disponibles. Il ne regarde pas ton éloquence, il regarde ton obéissance. Il ne cherche pas des diplômes, il cherche des disciples. Il ne demande pas des perfectionnistes, il cherche des passionnés. Si tu veux vraiment connaître sa volonté, commence par dire « Me voici Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Et sois prêt à marcher, pas selon ta logique, mais selon sa voix. Sois prêt à lâcher ce qui te rassure pour saisir ce qui te propulse. Sois prêt à être mis à part, incompris, mais utilisé, car à la fin, ce qui comptera, ce n'est pas le confort que tu auras conservé, mais l'impact que tu auras laissé. Et cet impact ne viendra pas de toi, mais de celui qui t'a conduit, jour après jour, dans sa volonté parfaite. Connaître la volonté de Dieu ne suffit pas si tu ne l'appliques pas dans ta vie quotidienne. La révélation sans obéissance n'engendre que frustration et stagnation spirituelle. Dieu ne cherche pas des auditeurs émus. Il cherche des cœurs alignés, des vies transformées, des disciples qui marchent selon ce qu'ils ont entendu. Le premier pas vers cette transformation, c'est de créer un environnement où la voix de Dieu peut être entendue. Tu ne peux pas vivre dans le chaos intérieur, l'agitation mentale et les distractions constantes, et espérer entendre la voix douce et légère du Saint-Esprit. Dieu ne se crie pas dans le tumulte, il murmure dans la paix. Il faut donc nettoyer ton cœur, te débarrasser du bruit, faire taire les voix qui polluent ton âme. Cela commence par la repentance, la confession, le pardon. Un cœur rempli d'amertume ou de compromis n'est pas un bon récepteur pour la volonté divine. Ensuite, sanctifie ton espace. Dresse un lieu de prière dans ta maison, un coin d'écoute, une table d'autel, où tu ouvres la Bible, où tu t'assieds sans téléphone, sans distraction, juste pour dire « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Le ciel honore ce genre de disposition. Dieu n'est pas impressionné par les grandes déclarations, mais il se révèle à ceux qui créent un espace réel pour lui. Chaque matin, commence par 5 minutes de silence. Ne demande rien, ne chante rien. Écoute, respire, dis intérieurement « Saint-Esprit, je suis là. Dis-moi ce que je dois savoir. » Ce simple geste ouvre un canal de communion. Ensuite, il faut établir une routine spirituelle prophétique, pas une routine religieuse, sèche, obligatoire. Une routine qui connecte. Commence ta journée par une prière d'écoute. Lis un chapitre de la parole, non pour cocher une case, mais pour entendre la voix de Dieu à travers les versets. Médite lentement. Pose des questions au texte. Écris ce que tu ressens dans un journal. Note les paroles qui reviennent, les impressions qui s'imposent, les images qui te viennent à l'esprit. N'aie pas peur d'être spontané avec Dieu. C'est souvent dans ces instants d'authenticité qu'il parle le plus fort. Et tout au long de la journée, reviens à lui. À midi, prends 5 minutes pour répéter un verset clé. Le soir, écris une ligne de gratitude. C'est ainsi que tu développes une oreille entraînée. Le monde t'entraîne à réagir. Le ciel t'entraîne à écouter. Et cette écoute doit devenir active. Entendre Dieu n'est pas réservé aux prophètes ou aux pasteurs. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix ».
Tu es une brebis de son troupeau. Tu peux entendre sa voix, mais il faut l'exercer. Commence par discerner les voix. La tienne, celle du monde, celle du diable et celle de Dieu. Ta voix est souvent logique, rapide, émotionnelle. Celle du monde est pressante, influencée par les attentes extérieures. Celle du diable est accusatrice, confuse, oppressive. Mais la voix de Dieu est paisible, ferme, remplie d'amour, toujours en accord avec sa parole. Pour affiner cette écoute, isole-toi parfois, coupe tout bruit, prends un carnet et écris ce qui te vient. Prie en langue si tu le peux. Laisse ton esprit s'ouvrir. Ne t'attache pas à la performance, mais à la sensibilité. Dieu parle à ceux qui écoutent vraiment. Et quand tu sens une direction, n'agis pas trop vite. Prends le temps de valider par la paix, la parole, un conseil sage, une confirmation intérieure. Dieu n'est pas pressé. Et s'il veut vraiment te dire quelque chose, il le répétera. Il confirmera. Il t'enverra les bons témoins. Sois patient, sois attentif. Et une fois que tu as reçu, il te faudra prendre des décisions alignées sur le ciel. Cela signifie que tu ne peux plus choisir tes chemins selon la logique humaine ou les pressions sociales. Tu ne peux plus dire oui à tout. Il faudra parfois dire non à de bonnes opportunités, simplement parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Apprends à reconnaître qu'une porte ouverte n'est pas forcément une porte divine. Toutes les opportunités ne sont pas des bénédictions. Le diable aussi ouvre des portes. Le test, c'est la paix, l'accord avec la parole, la voix intérieure du Saint-Esprit. Avant de te lancer dans un projet, pose ces 5 questions. Ai-je prié? Ressens-je la paix? Ai-je une parole biblique qui m'éclaire? Ai-je reçu un conseil sage? Ai-je une confirmation claire? Si ces 5 feux sont verts, avance. Sinon, attends. Il vaut mieux attendre dans l'obéissance que courir dans l'erreur. Et surtout, apprends à vivre ta foi même dans l'incertitude. Tu n'auras jamais toutes les réponses. Dieu ne te montrera pas tout. Il veut que tu le suives, pas que tu le contrôles. Parfois, il te dira juste « marche » et tu devras lui faire confiance. Hébreux chapitre 11 nous rappelle que les héros de la foi ont marché sans voir. Ils ont obéi sans comprendre. Ils ont cru sans garantie. C'est cette foi qui déclenche les percées. Tu peux même provoquer une percée dans ta ville, ton quartier, ta maison, en marchant et priant, en déclarant la volonté de Dieu là où tu poses tes pieds. Ce sont les marches prophétiques, simples mais puissantes. Car quand tes pieds avancent dans la foi, les murs invisibles tombent. La volonté de Dieu se révèle à ceux qui bougent par obéissance, même dans le brouillard. Et dans cette marche, il faut apprendre à persévérer. Car les épreuves viendront. Le silence de Dieu peut durer. L'opposition peut être rude. Mais cela ne veut pas dire que tu t'es trompé. Au contraire, cela signifie souvent que tu es sur le bon chemin. Le diable attaque ce qu'il craint. Noé a obéi pendant 120 ans sans voir la pluie. Joseph a gardé la foi dans les chaînes. Paul a prêché malgré les coups. Ils ont tenu parce qu'ils savaient qu'ils marchaient selon une volonté qui dépasse la douleur. Dans ces moments, la louange devient ton arme. Loue Dieu dans ta tempête. Relis ses promesses. Rappelle-toi où il t'a parlé. Et continue. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Parfois, c'est dans le silence qu'il te teste, qu'il t'élève, qu'il t'affermit. Reste fidèle, et au temps marqué, il agira. Et pour que cette marche d'obéissance prenne vie dans ton cœur, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux, l'histoire d'une jeune femme appelée Sarah, qui, comme toi, voulait connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Sarah vivait une saison de confusion intense. Elle avait tout essayé. Prières longues, jeûnes répétés, consultations spirituelles. Mais son cœur restait vide de direction et sa foi s'affaiblissait. Un soir, brisée dans sa chambre, elle s'est effondrée devant Dieu et a dit « Je ne veux plus de réponses spectaculaires. Je veux juste te connaître, entendre ta voix, même si elle ne dit rien d'extraordinaire. » C'est alors qu'elle a ressenti au fond de son âme une pensée silencieuse, presque imperceptible. « Commence à m'écouter, vraiment. » Le lendemain, elle s'est réveillée, a éteint son téléphone, a ouvert sa Bible et s'est assise en silence pendant 5 minutes. Aucun mot ne lui est venu, aucune vision, aucun frisson. Juste du calme. Elle a persévéré. Jour après jour, elle a répété ce rituel, même quand rien ne se passait. Au bout du 21e jour, alors qu'elle écrivait son ressenti, elle a reçu une parole claire dans son cœur « Abandonne ce projet qui ne vient pas de moi.
C'était un projet professionnel qui lui semblait prometteur, mais en y repensant, elle comprit qu'il avait été motivé par la peur de manquer et non par une foi vivante. Elle a obéi. Le jour même, elle a reçu un appel inattendu d'une ancienne amie qui lui proposait de rejoindre un programme d'accompagnement spirituel pour jeunes femmes en détresse. C'était sans gloire, sans lumière, mais en priant, Sarah a compris « C'est ici que je te veux ». Elle a accepté et en quelques mois, elle est devenue une colonne dans ce groupe, un appui, un cœur compatissant. Des dizaines de jeunes femmes ont été guéries à travers son témoignage et Sarah a compris que la volonté de Dieu ne mène pas toujours à la scène, mais toujours à l'impact. Elle a appris à marcher sans voir, à faire confiance sans comprendre, à écouter sans forcer. Et sa vie est devenue un témoignage vivant de la puissance d'un cœur aligné avec la voix de Jésus. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Il ne te demande pas la perfection, mais l'abandon. Il ne cherche pas ta performance, mais ta disponibilité. Il ne veut pas t'impressionner, il veut t'enseigner. Et aujourd'hui, si tu ressens cet appel à t'aligner pleinement avec sa volonté, alors fais cette prière avec moi maintenant, là où tu es, à haute voix ou dans le silence de ton âme. Père Céleste, je te rends mon cœur, mes projets, mes pensées, mes émotions, mes décisions. Je te donne tout ce que je suis. Je te demande pardon pour les fois où j'ai suivi ma propre volonté, où j'ai couru après mes désirs sans te consulter. Saint-Esprit, viens purifier ma conscience, enlever le doute, briser la confusion, apaiser mes angoisses. Je te demande une chose, apprends-moi à reconnaître ta voix, rends-moi sensible à ton murmure. Ouvre mes oreilles spirituelles. Je choisis aujourd'hui de ne plus vivre selon mes raisonnements, mais selon ton esprit. Je proclame que ta volonté est bonne, agréable et parfaite pour ma vie. Même si je ne comprends pas tout, je te fais confiance. Conduis-moi, dirige-moi, forme-moi. Que ma vie glorifie ton nom, et que partout où j'irai, je sois un témoin de ta sagesse, de ta paix et de ta lumière. Je suis à toi. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Amen. Maintenant, respire profondément. Reste en silence quelques instants. Car ce que tu viens de faire n'est pas un simple acte religieux. C'est une clé, un alignement, un tournant. À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans le doute, mais dans la foi. Tu n'erreras plus dans le flou, mais dans la lumière. Dieu t'a entendu. Le ciel te répondra. Sois sensible, sois obéissant. Et souviens-toi, tu ne suivras jamais un meilleur chemin que celui tracé par la main du Père. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Si ton cœur brûle, si des larmes sont montées sans prévenir, si tu as senti que quelque chose en toi s'est aligné, c'est que le ciel t'a visé. Ce message n'était pas une simple vidéo, c'était une visitation. Dieu ne t'a pas seulement parlé, il t'a touché. Il t'a rappelé que sa volonté n'est pas loin, qu'elle n'est pas inaccessible, qu'elle n'est pas réservée à une élite. Elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu as découvert que la volonté de Dieu est accessible, que le Dieu Tout-Puissant veut réellement te parler, te guider, te conduire pas à pas, non pas par des mystères lointains, mais par sa parole vivante, par la paix de son esprit, par la clarté qu'il dépose quand tu choisis de l'écouter vraiment. Tu as compris que sa volonté n'est pas une révélation instantanée d'un plan complet, mais un chemin de foi, une marche progressive, une aventure de confiance. Ce n'est pas une carte qu'il te donne, c'est sa main. Ce n'est pas une vision panoramique, c'est une direction à chaque pas. Tu as appris que la volonté de Dieu demande l'intimité, non le bruit, le secret, non le spectacle, l'humilité, non la précipitation. Il ne crie pas dans les tremblements, il chuchote dans la paix. Tu as vu que sa volonté produit la liberté, même au milieu des chaînes, qu'elle provoque la paix même au cœur des tempêtes, qu'elle élève même dans les brisements. Et maintenant, tu ne peux plus prétendre que tu ne sais pas. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus marcher comme avant. Ce que tu as reçu n'est pas une information spirituelle, c'est une convocation divine. Le ciel a ouvert un chemin devant toi, et il est temps de te repositionner. Il est temps de sortir de l'indécision, de la passivité, du peut être plus tard, du je verrai quand ce sera plus clair. Non, aujourd'hui c'est le jour du choix. Tu as été interpellé comme Israël devant la terre promise. À ce moment-là, certains ont reculé à cause des géants, mais d'autres, comme Josué et Caleb, ont dit « Si l'Éternel nous est favorable, nous y entrerons. » Le doute regarde les obstacles. La foi regarde celui qui a promis. Es-tu prêt à entrer? Es-tu prêt à dire
Je ne veux plus être un spectateur. Je veux devenir un porteur de la volonté de Dieu sur la terre. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de décision. Il ne s'agit pas de ressentir, mais d'obéir. Lève-toi maintenant, dans ton cœur, ou physiquement, là où tu es. Pose ta main sur ta poitrine, ferme les yeux, dis à Dieu, je suis prêt, j'abandonne mes doutes, car c'est le doute qui a volé tes saisons, le doute qui a paralysé tes dons, le doute qui t'a fait attendre des confirmations que Dieu t'avait déjà données, le doute qui a fait taire ta louange, freiner ton obéissance, brouiller ton écoute, et ce doute, aujourd'hui, doit tomber. Ce n'est pas une simple hésitation psychologique, c'est un poison spirituel. Il t'a fait croire que Dieu t'avait oublié, que tu étais trop faible pour être conduit, que tu n'étais pas assez spirituel pour entendre. Mais c'était un mensonge. Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Et il t'a appelé. Tu es sa brebis. Tu peux entendre sa voix. Tu peux marcher selon sa direction. Tu peux vivre au rythme du ciel. Alors, brise ce cycle maintenant. Dis, je renonce au doute. Je choisis la confiance. Dis-le encore. Je renonce à l'incrédulité. Je choisis de croire que Dieu veut et peut me conduire. Et à partir de maintenant, bâtis une vie centrée sur sa volonté. Ne fais pas de ce message un feu de paille émotionnel, fais-en le fondement d'un nouvel édifice. La volonté de Dieu, ce n'est pas un événement, c'est un style de vie. Chaque jour, tu peux choisir de marcher avec lui. Chaque matin, tu peux dire « Seigneur, je veux ta volonté et pas la mienne ». Chaque décision peut être soumise à son regard. Chaque projet peut être placé sur son autel. Il ne te demande pas la perfection, mais la priorité. Mets-le au centre et tout s'alignera. Centre ta journée autour de sa présence. Centre tes finances autour de ses principes. Centre tes relations autour de son amour. Centre tes choix autour de sa paix. Quand Dieu est au centre, la confusion s'efface. Quand Dieu est au centre, la paix s'impose. Quand Dieu est au centre, la clarté se révèle. Tu n'as pas à courir après la volonté de Dieu comme un fuyard cherche un trésor enfoui. Tu dois simplement te placer dans la lumière et dire « Voici mon cœur, Seigneur, prends-le, guide-le, conduis-moi, car ta vie est comme un puzzle. » Et c'est ici que cette illustration prophétique doit parler à ton âme. Chaque décision, chaque saison, chaque rencontre, chaque déception même est une pièce. Et parfois, tu regardes les pièces et tu ne comprends pas. Certaines te semblent inutiles, d'autres douloureuses, d'autres incompréhensibles. Mais l'Esprit de Dieu voit le modèle complet. Il sait comment chaque pièce s'emboîte. Ton rôle n'est pas de comprendre le puzzle, c'est de remettre chaque pièce entre ses mains. Cesse de forcer les pièces. Cesse de copier les pièces des autres. Cesse de jeter celles que tu ne comprends pas. Quand tu marches selon sa volonté, même les morceaux brisés deviennent des œuvres d'art. Même les pièces sombres mettent en valeur la lumière. Même les retards prennent leur sens. Dieu ne perd rien. Dieu ne gaspille rien. Et aujourd'hui, il te dit « Donne-moi les pièces que tu as gardées pour toi, celles que tu n'as jamais osé me remettre, celles qui t'ont fait honte, celles que tu ne comprends toujours pas, et laisse-le reconstruire ton tableau. Ce puzzle, c'est ta destinée, et sa volonté, c'est de le rendre parfait. Et maintenant que tu comprends que la volonté de Dieu est un puzzle divin dont chaque pièce compte, il est temps d'entrer dans un moment sacré, un instant d'activation spirituelle, une prière qui ne se contente pas de toucher tes émotions, mais qui vient sceller quelque chose dans le monde invisible, une prière de libération, d'alignement et de renaissance. Alors là où tu es, entre dans cette prière avec ton cœur entier. Même si tu es fatigué, même si tu es confus, même si tu te crois indigne, car c'est précisément à toi que le ciel parle en ce moment. Répète ces mots avec foi, même si ta voix tremble, car ta foi suffit. Père céleste, aujourd'hui je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense, sans faux semblant. Je te rends mon cœur, je te rends mes projets, je te rends mes blessures, je te rends mes plans, je te rends mes questions, je te rends mes doutes, je te rends mes silences, je te rends ma vie entière. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai préféré ma volonté à la tienne, où j'ai agi sans te consulter, où j'ai refusé d'attendre, où j'ai résisté à ta voix, où j'ai obéi à la peur plutôt qu'à ton esprit. Seigneur, aujourd'hui je choisis de ne plus vivre dans le doute, je choisis de ne plus marcher à vue, je choisis de ne plus écouter la voix de mes blessures, je choisis de me taire pour t'écouter, je choisis de ralentir pour te suivre.
Je choisis de renoncer à mes raisonnements pour embrasser ta sagesse. Saint-Esprit, viens maintenant, viens remplir chaque espace en moi, viens briser les chaînes du doute, viens éteindre les flammes de la confusion, viens apaiser la mer de mes émotions, viens ouvrir mes oreilles spirituelles, viens activer ma sensibilité à ta voix, viens réveiller en moi le feu de l'obéissance, viens me conduire pas à pas, viens m'apprendre à dépendre de toi, viens faire de moi un instrument de ta volonté sur la terre. Je proclame que je ne suis plus un orphelin spirituel. Je suis un fils, je suis une fille du roi, conduit par l'esprit de vérité, nourri par ta parole, guidé par ton regard, inspiré par ta paix. Je ne suis pas confus, je suis éclairé, je ne suis pas perdu, je suis conduit, je ne suis pas enchaîné, je suis libre. Je me tiens maintenant dans ta lumière. Je m'aligne sur ton chemin. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je choisis la paix plutôt que la panique. Je choisis la vérité plutôt que l'apparence. Je choisis ta voix plutôt que la mienne. Seigneur, je t'appartiens et je te dis oui. Oui à ta direction, oui à tes délais, oui à tes chemins, oui à tes silences, oui à tes surprises, oui à tes processus, oui à ta volonté. Scelle maintenant ce moment. Qu'il reste vivant dans mon âme, qu'il résonne dans mes décisions, qu'il me relève dans mes chutes, qu'il m'encourage dans mes déserts, qu'il me fortifie dans mes attentes. Je suis prêt à te suivre, même sans tout comprendre, car je te fais confiance. Je te donne ma confiance, je te donne ma foi, je te donne mes pas. Conduis-moi, et je suivrai, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié cette prière, ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est le commencement d'un nouveau chapitre. Maintenant, pose un acte prophétique. Commande cette phrase en témoignage et en engagement personnel. J'abandonne mes doutes. Je choisis la volonté de Dieu. Oui, écris-le, même timidement, même tremblant, car cette déclaration devient un saut dans le monde spirituel. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, a besoin de sortir de la confusion et d'entrer dans la clarté. N'aie pas honte de répandre la lumière. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, parce que d'autres paroles t'attendent, d'autres révélations vont venir, d'autres clés vont être données. Ne marche pas seul, reste connecté à ce que Dieu fait ici. Ta vie ne sera plus jamais la même, car désormais, tu n'es plus dans l'hésitation, tu es dans l'alignement, tu n'es plus dans l'attente passive. Tu es dans la marche prophétique. Tu ne cherches plus des signes. Tu suis la voie. Tu n'es plus un spectateur. Tu es un porteur de sa volonté. Et celui qui t'a parlé aujourd'hui te parlera encore demain. Alors avance. Il est avec toi.